Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On est vendredi, donc comme je vous disais dans le précédent vlog, je vais chez ma belle-sœur qui est aussi ma meilleure amie parce que on se fait une petite soirée entre filles. Donc je reprends depuis le début. J'ai déposé la petite cacahuète à la crèche, donc je suis toute seule à la maison. Je vais la chercher vers 16 ou 17 heures. J'ai vraiment super mal dormi. Je dois avoir dormi 4 heures encore une fois. Pas à cause de la cacahuète cette fois-ci, mais parce que papa m'a réveillée en revenant de soirée. Donc voilà, donc je me suis réveillée, je n'ai plus su dormir, donc on adore. Ici, lui est au travail, et puis on partira directement chez la belle-sœur. J'ai un rendez-vous médical dans une demi-heure pour des choses pas très importantes. Donc je vais déjeuner parce que je n'ai pas encore déjeuné. J'ai déjà pris ma douche parce que je devais aller la conduire. Je me suis pas encore maquillée parce que je ferai ça ce soir, donc j'ai juste mis un petit rouge à lèvres pour dégayer un petit peu mon visage, un minimum, et d'être un minimum présentable pour vous aussi. Je fais attention. Donc voilà, je vais manger les restes que j'ai dans le frigo pour midi et puis il sera temps de préparer la petite valise, enfin petite valise, j'exagère. En fait on sort ce soir et demain il y a l'anniversaire de ma nièce, donc la fille de ma meilleure amie, qui est également la filleule de monsieur. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on dort sur place, comme ça on peut les aider le matin pour pouvoir préparer la maison pour les invités. Donc on a un petit peu des invités de marque. Donc ici, je prends mon petit déj, je vais chez le médecin et je vous retrouve juste après. Monsieur vient de me sonner, il n'a pas beaucoup dormi vu qu'il revenait de soirée. Du coup, il s'est levé à 5 h du matin et il a oublié son portefeuille, donc il m'a appelé pour que je lui fasse une petite manipulation pour qu'il puisse avoir Péconique. Donc on vient de se battre avec Péconique pour qu'il puisse quand même payer son pain de midi et son essence. Concernant la petite cacahuète, elle va beaucoup mieux, son œil est rétabli, je dirais à 99%. Elle se frotte encore l'œil maintenant, à mon avis elle a encore une petite gêne, mais extérieurement elle n'a plus rien, donc c'est super chouette. Mais on continue quand même les antibiotiques parce qu'il faut terminer et c'est son traitement. Donc tout va bien, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Aujourd'hui il fait gris. Il y a 20 degrés, mais il fait super lourd. Ils annoncent de la pluie, je pense. Ils annoncent de l'orage, je pense. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre. Aujourd'hui, pour la première fois, depuis que j'ai commencé les vlogs, je suis sans pantalon. Parce que j'avais pas envie de mettre une robe là tout de suite. Parce que je ne sais pas s'il allait pleuvoir. Je ne sais pas encore si je vais mettre une robe ou pas. Je vais peut-être prendre 2 tenues et je verrai bien. Ça, je crois qu'il m'en faut quand même une pour demain. Parce que je ne sais pas où on va, je sais qu'on va manger à bout, mais le reste je ne sais pas. Donc je vais sûrement prendre 2 voire 3 tenues et je verrai bien en fonction de mon humeur ce que je mets aujourd'hui soir et demain. On se changera comme des filles, comme des petites adolescentes. Je me maquillerai, je me préparerai chez elle et on partira de chez elle. J'essaierai de vous filmer tout ça, de vous filmer peut-être ce que j'ai mangé, de faire une petite story Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Et moi j'essaierai de vous faire des petites stories quand on sera sur place et on verra bien ce qu'on fait. Et voilà, je reviens de mon rendez-vous médical. Ça s'est bien passé. Il avait juste 45 minutes d'attente, donc super. Et en plus, je suis partie 1 heure plus tôt. Donc c'est-à-dire que j'avais rendez-vous à 11 h 45 et je sais pas pourquoi, je pensais qu'il était 11 h 45, mais non. Il était 10 h 45, donc je suis arrivée et là monsieur me dit j'arrive à 10 h 45 et je lui dis 2 personnes devant moi. Il me dit ah bon, t'as rendez-vous à 11 h? Non, j'ai rendez-vous à 11 h 45, pourquoi? Il est que 10 h 45 et effectivement il était 10 h 45, du coup j'étais un peu triste, j'ai dû patienter dans la voiture parce que je voulais pas prendre la place de quelqu'un qui avait rendez-vous 1 heure plus tôt, décaler toutes les consultations du médecin. Donc j'ai attendu dans la voiture sagement, j'ai joué à Destin sur mon téléphone, j'ai appelé ma belle-sœur pour qu'on s'arrange pour ce soir. Et puis c'était mon tour, mais il avait 45 minutes de retard, donc au final je passe à 12h30. Donc je suis rentrée, j'avais la méga faim et il me restait la potée liégeoise que j'avais fait. Et donc du coup j'arrive, j'ouvre la porte d'entrée qui est juste là et j'ouvre la deuxième porte pour entrer dans le séjour et la porte est fermée. Je suis bon, il l'a déjà fait quand il me fait une surprise et qu'il a tout nettoyé. Et là, j'entends pas de bruit, donc je frappe à la porte, pas de bruit, je lui sonne, pas de réponse. Et là je fais ça pue ça, pas de réponse. Donc là je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Et là donc du coup je vais peut-être pas rester dans mon entrée, donc cette petite porte hein. Ici du coup ce que je fais, je frappe, je tambourine, je sonne à la porte parce que peut-être mis de la musique et il ne m'entend pas. Je lui sonne, ça ne répond pas. Il sait que je suis censée rentrer, j'ai pas de nouvelles, enfin voilà. Et il n'y a pas de bruit, moi j'entends pas de bruit. Et là je me dis, tu vas voir qu'il s'est endormi
et que la porte, il l'a fermée pour je ne sais quelle raison, il s'est endormi et il n'entend pas. Donc j'ai commencé à sonner à la sonnette. Il n'a jamais répondu. D'abord, je fais le tour de la maison. J'essaie de regarder personne dans le salon. Donc, c'est là que je me suis rendu compte, vraisemblablement, qu'il n'était pas en train de nettoyer. Je frappe, il ne répond pas. Je refais le tour. Je vais sonner chez les voisins vu qu'ils ont les mêmes portes pour avoir une clé. Je me dis, si je pousse la clé dans la porte, notre clé va tomber. Et alors, je saurai ouvrir avec la clé du voisin pour pouvoir ne fût-ce que rentrer chez moi. J'avais faim. Heureusement, j'avais quand même des toilettes. Et donc, du coup, je sonne chez le voisin. Il ne répond pas. Il n'y avait pas la voiture, donc il n'a pas répondu, il n'est pas là. Et là, je dis, je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis coincée chez moi. Le chien aboie, ça ne le réveille pas. J'essaie d'appeler sur Messenger, j'essaie de l'appeler sur son téléphone. Il ne répond pas non plus. Et j'avais faim. Donc, du coup, ce que j'ai fait, étant donné que notre chambre a une grande fenêtre, j'ai pris des petits morceaux de bois comme ça. J'étais pitoyable. J'étais avec mes petits morceaux de bois pour essayer de viser la fenêtre pour toucher en fait à l'étage de notre chambre pour qu'il se réveille. Et alors ça faisait un bruit monstre, ça résonnait parce qu'on habite en campagne, donc ça résonnait à fond. Et finalement il s'est réveillé, il a passé la petite tête comme ça, il a fait « Qu'est-ce que tu fais? Ça a ouvert ?» Et j'ai dit « Non, c'est pas ouvert. » « Si, ça a ouvert. » Et non, en fait non, je m'amuse pas depuis tantôt à sonner et à te sonner et de machin. C'est pas ouvert. Effectivement, elle est descendue et c'était pas ouvert, donc il s'est excusé. Donc j'ai râlé parce que j'avais faim et que ça faisait quand même une demi-heure que j'étais coincée dans mon hall d'entrée. Mais tout est bien qui finit bien, je suis chez moi, j'ai mangé. Je dois sonner à ma belle-sœur pour voir vers quelle heure je dois venir. Je vais préparer les sacs parce qu'on passe une nuit à l'extérieur, on passe une nuit chez elle. Préparer le sac de la petite, préparer le lit de la petite, le babyphone, les biberons, les machins, les bazars, voilà, un truc de maman quoi. Et quant à moi, je vais préparer ça. Papa fait dodo parce qu'il a pris demi-jour de congé pour pouvoir se reposer, évidemment. Il aura bien besoin de ça pour s'occuper de sa filleule ce soir. Et puis une fois que ce sera fait, on ira chercher la cacahuète à la crèche. Et puis on ira directement chez ma belle-sœur. Mais avant ça, j'oublie de le préciser, j'ai des choses à faire sur l'ordinateur. Au moment où vous regardez cette vidéo, je viens de poster la vidéo du vlog 5 que je vous invite à regarder. Elle est très sympathique. Il y a un haul Lidl et je vous montre comment je fais mes menus de la semaine. Je dois un peu regarder ça et j'ai des choses administratives auxquelles je dois absolument remplir les papiers sur internet aujourd'hui. Donc je m'occupe de ça et puis je m'occupe de faire les valises, de faire les sacs quoi. On part dans 20 minutes. Et devinez ce qui n'est pas fait. Les valises, le linge, le lave-vaisselle. La vaisselle traîne partout. Que s'est-il passé, vous allez me dire? C'est simple. Je suis tombée dans une faille spatio-temporelle qu'on appelle les réseaux sociaux. Oups. Et voilà, on est allé chercher la cacahuète. La voiture est remplie. On peut aller chez la marraine où on va passer la soirée et dormir là-bas. On était tranquillement sur l'autoroute quand tout à coup le Waze nous demande de sortir. On s'est demandé un peu ce qu'il y avait parce que Waze ne nous demande jamais de sortir. On s'est déjà fait avoir plusieurs fois. Donc moi je regarde sur mon téléphone et qu'est-ce que je vois? Petit accident, une demi-heure de retard. Donc on va bien gentiment sortir. On va prendre les petites routes. On sera en retard, il faut que j'appelle ma belle-sœur. Mais non, je ne vais absolument pas prendre les bouchons. Mais c'est terrible, comme vous le voyez, je ne suis absolument pas chez moi. Je suis chez ma belle-sœur. On vient de rentrer du resto. Ma cacahuète fait dodo, il est 11h30. Mais la cacahuète numéro 2, qui n'est pas la mienne, qui a 3 ans demain, qui est celle de ma belle-sœur, fait de la résistance. Elle est là d'ailleurs, à faire dodo. Donc on la met au lit, on boit un dernier verre et demain on se lève tôt parce qu'il faut préparer. Elle reçoit une vingtaine de personnes. Donc je lui ai dit que je serais en accompagnement avec elle et qu'on préparait tout pour les invités qui viennent à 15h. Je reprends le lendemain. Alors j'ai pas hyper bien dormi parce que j'ai oublié de prendre mes médicaments. J'ai des médicaments à prendre avant de dormir. Je les ai oubliés à la maison. Donc du coup j'ai pas hyper bien dormi. J'ai dormi 4 heures donc je suis un peu claquée. Mais ici on va s'activer. Les plafonneurs de ma belle-sœur sont arrivés. J'espère qu'ils vont pas trop réveiller la puce parce qu'il est 9h et elle dort toujours. Et la sienne aussi d'ailleurs. Donc ici nous on va essayer de s'activer. Nous on va avancer le temps qu'ils dorment. Le papa dort aussi. Et puis ensuite on prendra notre petite douche. Puis ensuite on s'habillera pour accueillir les invités. Et voilà la petite sauce. Crème, poulet, le maillot, ça va, non? Épinards et courgettes.
23 h, on est rentré il y a une demi-heure, une heure peut-être. J'ai donné à manger à la petite, je l'ai mise au lit, puis j'ai changé les draps parce qu'il fallait, parce que j'aime bien avoir les draps propres quand on vient comme ça d'une nuit à l'extérieur. En plus il avait très chaud ces derniers temps. Ici je suis claquée, donc je vais aller faire dodo. Et je vous retrouve demain. À demain. Et là, je vous reprends le lendemain. On est dans la voiture. Je vais démarrer parce qu'aujourd'hui, on va voir le papa jouer au foot. Il vient de rentrer dans une nouvelle équipe et il fait super beau. Donc, on s'est dit avec mademoiselle qu'on allait aller voir papa. On vient de rentrer du foot. Vous voyez le petit chien qui est là. Il a pris la place du bébé qui est allé dormir. Elle n'a pas dormi de l'après-midi, donc du coup il est 7h30. Elle est éclatée. Moi, j'attends papa pour qu'on puisse manger parce qu'on n'a pas encore mangé. Ça va être une soirée où il sera de bonne humeur parce qu'ils ont gagné. Ils ont gagné 4-0. Donc c'est super chouette, surtout qu'ils viennent changer de club. C'est la première fois que je venais le voir, donc il avait un petit peu la pression aussi. Et ils m'ont super bien accueilli aussi. Très très gentil, donc... bon point positif. Donc moi je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un petit like. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.